Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci de ce que tu es présent ici, Seigneur, parmi nous. Merci de ce qu'alors que nous sommes ici réunis, Seigneur, ta présence est là au milieu de nous, Seigneur. Ta présence règne au milieu de nous, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci de ce que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants. Par ton Saint-Esprit, enseigne-nous. Par ton Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, dirige ces instants, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, édifie nos cœurs, édifie nos vies, Seigneur. Que nous ne sortions pas de ces temps, Seigneur, de la même façon comme nous sommes entrés, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, dirige-nous. Conduis-nous, Seigneur, pendant ces instants. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, prends le contrôle absolu, Seigneur, de ces instants, de ces temps, Seigneur. Prends le contrôle absolu de ces temps, Seigneur. Prends le contrôle absolu de ces temps, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, dirige-nous, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, règne en majesté. Par ton Saint-Esprit, dirige nos vies, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, règne toi seul, Seigneur. Merci de ce que tu es là, Seigneur. Béni soit ton Saint. Merci, Seigneur. Nous allons commencer ces instants. Nous allons remettre nos cœurs, nos vies entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander de prendre le contrôle de tous ces temps que nous serons en train de passer dans sa présence. Que son Saint-Esprit travaille en nous, que son Saint-Esprit nous équipe, en fait. Et pendant que nous serons en train de prier, également que le Seigneur réponde à nos prières, en fait, que nous puissions voir l'exaucement, la manifestation de l'exaucement, en fait, de nos prières, de ces sujets, en fait, pour lesquels nous avons été en train de chercher le Seigneur depuis plusieurs temps déjà, en fait. Donc, nous allons prier, nous allons consacrer ces moments entre les mains du Seigneur. Vous allez prier pour vous-même, pour votre cœur. Vous allez demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi pendant ce temps à rester focalisé, que rien ne vienne me distraire, que rien ne vienne me sortir, en fait, de l'atmosphère de ta présence. Que pendant que je suis ici, Seigneur, connecté à cette atmosphère, que ta présence touche ma vie, que ta présence me transforme, que même pendant que l'enseignement sera en train d'être donné, en fait, que ma vie soit touchée, que ma vie soit changée, que ma vie soit transformée par ta parole et par ta présence qui sera manifeste, en fait, durant ces temps. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as réunis dans ta volonté, dans ta souveraineté, Seigneur. Tu as permis que nous soyons là connectés, Seigneur, à ces temps. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, nous te demandons une chose aujourd'hui. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint nous dirige et nous aide à être connectés, focalisés, Seigneur. Que ta présence nous aide, Seigneur, à rester focalisés. Loin de nous tout facteur de distraction, tout ce qui voudrait nous empêcher, Seigneur, de rester concentrés pendant ces instants au nom puissant de Jésus. Seigneur, que pendant chaque minute de cette heure dans ta présence, Seigneur, que nous puissions recevoir une impartition de toi, que nous puissions recevoir, Seigneur, oh Dieu, la manifestation de ta puissance, que nos vies soient impactées, que nos maisons, nos foyers, nos ministères, Seigneur, nos entreprises, nos finances, tous les domaines de nos vies, Seigneur, soient touchés et soient impactés, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Règne pendant ces instants, Seigneur. Prends le contrôle absolu, Seigneur. Et que rien ni personne, Seigneur, ne vienne interférer, ne vienne, Seigneur, oh Dieu, Père, s'opposer à la manifestation de ta présence pendant ces instants, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, puissance et honneur. Dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Et en même temps, si vous avez des sujets de prière, nous allons continuer de prier pour ces sujets de prière. C'est important. Nous avons parlé de la prière, en fait, persistante, de la prière persévérante, en fait. C'est important. Tant que je ne vois pas la manifestation, tant que je ne vois pas la manifestation, je n'arrête pas de prier. Je devais prier, je dois prier jusqu'à ce que je vois la manifestation complète de ce pourquoi je suis en train de prier. En fait, donc c'est important pour nous de continuer de prier, de continuer de soumettre en fait les sujets de prière jusqu'à voir la pleine manifestation des réponses en fait de la part du Seigneur.
Et pendant ce temps, nous lui montrons que nous avons de la foi en persévérant. Donc, si vous avez des sujets de prière, des points sur lesquels, en fait, vous souhaitez que nous puissions prier, en fait, nous puissions intercéder, nous allons les mettre, en fait, dans le chat. Mais aujourd'hui, nous allons faire une dynamique un peu différente. Ça veut dire que je vais être en train de prier pour les sujets de prière, mais vous, vous allez prier non seulement pour vos sujets de prière, vous allez prier pour les autres sujets de prière qu'il y aura dans le chat, en fait, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, en fait, sur Zoom. Si vous voyez d'autres sujets de prière qui ne sont pas vos sujets de prière, vous allez intercéder pour d'autres personnes, pendant que les autres seront également en train d'intercéder pour vous, pour vos sujets de prière de manière concrète. Donc, en gros, nous allons partager les sujets mais de manière à ce que nous puissions prier les uns pour les autres dans cette atmosphère, en fait, de manière spécifique. Donc, si vous avez un sujet de prière, quelque chose pour lequel vous souhaitez que nous puissions prier, vous pouvez l'écrire dans le chat. Et au moment où tu es en train de prier pour ces sujets-là, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour les autres sujets de prière des autres, en fait, pour que pendant que nous prions pour les autres, que les autres prient également pour nous et que le Seigneur soit en train de faire son œuvre, en fait, au milieu de nous. Amen. Donc, nous allons entrer dans la parole premièrement. Et après la parole, nous allons entrer dans les temps de prière, mais n'hésitez pas en fait à partager vos sujets de prière pour que nous puissions intercéder pour ces points-là de manière spécifique. Donc, nous avons commencé le thème de comment prier sans cesse. Nous avons vu l'importance de prier sans cesse et nous sommes entrés en fait dans le thème de comment prier sans cesse parce que Dieu nous le donne comme un ordre, comme un commandement en fait, comme une ordonnance de lui. Il n'a pas dit je suggère si vous pouvez, que vous puissiez prier sans cesse. Il n'a pas dit cela, en fait. Il n'a pas dit cela. Il a dit prier sans cesse. C'est un ordre. C'est un ordre, en fait. Il dit prier sans cesse. Le Seigneur l'a dit au travers de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit prier sans cesse. C'est un ordre, c'est à l'impératif. Et dans n'importe quelle langue dans laquelle vous allez traduire ce verset biblique, ça vient à l'impératif. Prier sans cesse. Priez sans cesse. Pray without ceasing en anglais. Orad sin cesar en espagnol. C'est comme ça en fait. Dieu dit priez sans cesse. C'est un ordre en fait. C'est un commandement de la part du Seigneur. Donc ça veut dire que si Dieu nous le dit, c'est possible de prier sans cesse. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui selon lui est impossible pour nous de faire en fait. C'est-à-dire que si pour nous c'est impossible de prier sans cesse, Dieu ne nous demanderait pas de prier sans cesse. Donc, s'il nous demande de le faire, c'est parce que c'est possible. Donc, ce que nous avons commencé à voir, ce sont les clés, en fait, pour pouvoir arriver à prier sans cesse, pour que nous puissions manifester, en fait, que nous puissions obéir, répondre à ce commandement du Seigneur qui nous emmène à prier sans cesse. Mais avant cela, nous avons vu que combien c'est important de prier sans cesse. Pourquoi c'est important de prier sans cesse? C'est important de prier sans cesse parce que la prière sans cesse, c'est ce qui me permet, en fait, de vivre l'accomplissement des desseins de Dieu, mais en même temps de contrecarrer les plans de l'ennemi. Parce que je ne sais pas à quel moment l'ennemi sera en train d'attaquer. L'ennemi ne va pas attendre d'attaquer pendant que vous allez prier. C'est-à-dire que l'ennemi ne va pas dire, bon, on va réviser son horaire de prière, en fait, son emploi du temps. Lui, il prie tous les jours de 18h à 19h, ou bien de 19h à 20h. Bon, on ne va pas l'attaquer tout au long de la journée. On va juste attendre pendant le moment de prière qu'il soit prêt, en fait, pour que nous puissions attaquer. Le diable ne fait pas ça. Il n'est pas dans une lutte légale, en fait, comme ce qui se passe, en fait, lorsque les combattants, en fait, sont dans des compétitions comme de l'UFC, par exemple, ou bien de la WWE. Ces combats d'arts martiaux mixtes, en fait, ou bien lors d'une compétition de taekwondo, de karaté, de judo et tout le reste où on vous dit, si l'adversaire se trouve par terre, s'il a un choc ou quoi que ce soit, laissez-lui le temps de se récupérer, en fait. Donc, vous n'attaquez que lorsqu'on lance le signal. Non, le diable n'attend pas cela. Ce n'est pas une lutte loyale, en fait. Ce n'est pas un combat loyal où on dit on va attendre qu'il soit prêt, on va attendre qu'il soit disposé, on va attendre qu'il soit sur ses gardes, en fait, pour pouvoir attaquer, pour que ce ne soit pas une lutte sans loyauté, en fait. Non, le diable n'attendra jamais ça, en fait. Jamais. Il n'attendra jamais cela, en fait. Le diable va attaquer à tout moment, à n'importe quel moment. La Bible dit qu'il est comme un lion. Il rôde comme un lion rugissant, en fait, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire qu'il est là tout le temps en état d'alerte,
en train de rôder. Voilà pourquoi Jésus nous demandait de prier, de veiller, de prier dans Matthieu 26, verset 41. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit en vérité bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Donc, il disait, veillez et priez, soyez tout le temps en état d'alerte, soyez tout le temps en état de prière, parce que vous ne savez pas quand est-ce que l'ennemi va attaquer. Vous ne savez pas non plus quand est-ce que viendra la tentation. Vous ne le savez pas. Donc, quand l'apôtre Paul nous donne ce commandement du Seigneur de prier sans cesse, l'apôtre Paul vient rejoindre en fait ce que Jésus est en train de dire, d'être tout le temps en train de veiller, de prier en fait. Pourquoi? Parce que le diable est là tout le temps en train de chercher à nous attaquer. Donc, en gros, quand Dieu nous dit cela, c'est dans notre intérêt. C'est vraiment dans notre intérêt. Mais après, nous avons exploré le fait que la réalité, c'est que physiquement parlant, nous ne pouvons pas prier sans cesse. Aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il n'y a personne ici qui a pu prier, à moins qu'il soit dans un programme spécial, qui a pu prier pendant 10 heures, 12 heures, 15 heures d'affilée, 24 heures d'affilée, sans cesser en fait. C'est difficile, c'est quasiment impossible en fait. Parce que notre corps humain ne peut pas rester pendant 24 heures en train de prier, 48 heures, 72 heures, 96 heures. Et ensuite, il continue de remonter. En fait, le corps humain ne peut pas le faire. Le corps humain ne peut pas le faire, en fait. C'est quasiment impossible, en fait, pour le corps humain de pouvoir atteindre ce niveau-là. Parce que nous avons d'autres occupations, vous voyez. Donc, aujourd'hui, je suis là, mais je dois manger. Pendant que je mange, mon corps ne peut pas prier. Pendant que je parle avec des personnes, mon corps ne peut pas prier. Pendant que je suis en train de travailler à certains types de travaux qui empêchent que mon corps ne soit en train de prier. Si je suis en train de dormir, mon corps ne peut pas être en train de prier. Vous voyez? Donc, dans ma dimension physique, en fait, je ne peux pas prier 24 heures sur 24. Donc, en gros, je ne peux pas prier sans cesse dans ma dimension physique. Même pour les hommes de Dieu desquels nous avons lu le témoignage, en fait, quand on voit leur vie, en fait, les hommes de Dieu qu'on disait c'était des hommes de prière. Ils pouvaient passer 24 heures, 48 heures, 72 heures en prière. C'est des hommes qui, au bout d'un certain temps, ne pouvaient pas continuer de prier. Leur corps, leur humanité revenait à eux. Et c'était difficile pour eux de continuer de prier. Donc, en gros, lorsque Dieu nous parle de la prière sans cesse, il ne parle pas de la prière dans la dimension seulement de notre corps. Il parle de la prière dans la dimension pleine de notre être, ce qui implique la prière dans le corps, en fait, qui inclut également et qui devrait inclure l'âme, et la prière en esprit. Et le moyen par lequel je parviens à prier sans cesse, c'est généralement lorsque je développe la prière par l'esprit, en fait. Lorsque j'apprends à prier en esprit, c'est en ce moment-là que je peux parvenir à prier sans cesse. Parce que mon esprit peut prier 24 heures sur 24, 365 jours, 366 jours par année, en fait. Mon esprit peut prier constamment, tout le temps, en fait. Mais mon corps ne peut pas le faire. Donc, en gros, le secret derrière la prière sans cesse, se trouve dans le fait d'entraîner mon esprit à prier constamment. Se trouve dans le fait d'entraîner mon esprit à prier constamment. C'est le secret, en fait, derrière la prière sans cesse. Parce que si j'entraîne mon esprit à prier constamment, même lorsque je suis en train de dormir, mon esprit peut continuer de prier. Même lorsque je suis en train de vaquer à d'autres occupations, mon esprit peut continuer de prier, en fait, ce qui me permet de rester tout le temps en prière. Et ajouter à cela, j'ai les temps de prière dans mon corps, qui sont les heures que vous vous disposez, en fait, pour prier. C'est-à-dire que lorsque je dis j'aurai 3 heures de prière par jour, bien, en ce moment-là, mon esprit va prier, mon corps également va prier, mon âme est là impliquée, en fait, dans la prière. Mais ces temps de prière où tout mon être est impliqué, je ne peux pas les avoir 24 heures sur 24 tous les jours, en fait. Je ne peux pas les avoir 24 heures sur 24 parce que nous avons d'autres occupations, en fait, concrètement. Lorsque je fais le ministère, lorsque je sers à l'église, je ne suis pas en train de prier en ce moment-là. Donc, en gros, j'ai besoin d'entraîner mon esprit. Et nous avons vu que une des façons de prier par l'esprit, c'est de prier en langue. Parce que lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière. Et le bon côté avec la prière en langue, c'est que pendant que je parle en langue, je peux être en train de faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que mon intelligence est stérile. Je ne pense pas ce que je suis en train de dire. Donc, en gros, si je ne prie pas en langue, je dois demander au Seigneur de m'aider à prier en langue. Je dois demander au Saint-Esprit de me donner le don de parler en langue. Le don du parler en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 que nous avons vu, la parole de Dieu nous le dit en fait. Celui qui prie par l'esprit ou celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Parce qu'en fait, en réalité, l'esprit prie, mais le corps, en fait, l'intelligence est stérile. Je suis là, mais mon esprit est en prière, en fait. Donc, pendant que je prie en langue, en fait, je le fais. Et nous avons dit
que lorsque nous prions en langue, en fait, euh, le parler en langue, c'est un don qu'on arrive à contrôler à un moment donné. Ça veut dire que je peux choisir de prier en langue. Je peux choisir de parler en langue. Je peux choisir de prier en langue. Et la majeure partie du temps, quand je suis seul, je prie en langue. La majeure partie du temps. Quand je suis avec des personnes, je mélange les langues, en fait. Je peux prier en langue de temps à autre. Je peux prier en français ou en espagnol, ça dépend du contexte. Ou en anglais, ça dépend en fait de l'endroit où je me trouve. Mais lorsque je suis seul, la majeure partie du temps, je prie en langue. Je peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus en langue. Pourquoi? Parce que j'ai compris le secret derrière la prière en langue. Et ça peut m'entraîner, ça m'entraîne également à faire cela. Pendant que je suis en chemin en train d'aller pour une réunion, je peux être en train de prier en langue. Pendant que je suis dans une réunion, même si c'est une réunion professionnelle ou de travail, pendant que les autres sont en train de parler, moi, je peux être en train de prier en langue. Je suis en train de prier en langue. Parfois, les sons ne sortent pas, mais ma bouche se bouge en fait. Et je suis en train de prier en langue. Pendant que je suis en train de marcher, j'entends des personnes, j'écoute des personnes parler ou faire autre chose. Je peux être en train de prier en langue. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin d'un ton à part seulement pour prier en langue. Parce que c'est un langage de l'esprit. Et donc, quand je prie en langue, je laisse que mon esprit parle. Je laisse que mon esprit parle. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, je parlerai. Que ferai-je donc? Je parlerai par l'esprit, ou bien je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi par l'intelligence. Mais il parle d'un choix. Et il dit autre chose. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. Ça veut dire que c'est possible de chanter en langue. C'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, avec la mentalité religieuse que nous avons développée, on pense que pour prier en langue, le Saint-Esprit doit toujours me saisir et je commence, et je commence parce que le Saint-Esprit m'a saisi. Non, c'est un choix. L'apôtre Paul le dit. Il dit, lorsque je suis dans l'assemblée, dans la congrégation, lorsque je suis avec d'autres personnes, je préfère mieux dire 5 paroles dans une langue qu'on entend, qu'on peut comprendre, que plutôt de dire en fait 10 000 paroles dans une langue qu'on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire en langue. Mais quand il parle de cela, il parle du fait que c'est quelque chose que je contrôle. Il dit c'est quelque chose que je contrôle en fait. Pourquoi? Parce que si je ne contrôlais pas ça et tout le temps ça dépendait du Saint-Esprit, donc ça veut dire que je ne peux pas choisir en fait de dire tant de mots en langue et autre chose en fait. Je ne peux pas choisir de le faire. Je ne peux pas choisir de le faire en fait. Verset 13, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mais il n'a pas nié le fait que mon esprit est en prière. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. C'est-à-dire, je prierai en langue, mais aussi je vais prier avec mon intelligence, dans une langue que les autres peuvent comprendre. Et ensuite, il dit, je chanterai par l'esprit au verset 15, 1 Corinthiens 14, 15. Je chanterai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que je peux chanter en langue. Je peux chanter en langue. Et au verset 16, il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire que quand nous prions, nous prions en esprit, nous atteignons ce niveau excellent de langue, en fait. Pour ceux qui sont dans le cours de danse spirituelle, je vous encourage à continuer, en fait, les mercredis, parce que lorsque nous allons voir le don de parler en langue, nous allons l'expliquer en détail, mais vraiment dans les profondeurs, pour que nous comprenions cela. Et vous allez sortir de ce cours avec le désir ardent de parler en langue. Je vous le dis en fait en réalité. C'est vrai en fait. Donc c'est important de le comprendre. Il dit, tu rends d'excellentes actions de grâce parce que lorsque je prie en langue, j'utilise un langage spirituel qui n'est pas limité. Parce que lorsque je parle en français, mon langage est limité. Mon langage est limité. Mon langage est limité en fait. Aujourd'hui, nous regardons toute la création, disons, waouh, c'est beau. Je vois un oiseau multicolore. Je dis, waouh, cet oiseau est beau, il est magnifique. Je regarde des bâtiments, je dis, waouh, ce bâtiment, il est grand. Ce bâtiment, il est grand. Je regarde la mer, je dis, waouh, la mer est vaste, elle est étendue, elle est grande. En fait, l'étendue est grande. Mais lorsque je commence à voir la terre est comme ça, petite. Mais tout ce que je vois dans la terre, pour moi, est grand, en fait. Vous voyez? Je monte dans un avion et je regarde en bas, je ne vois plus les êtres humains. Ils sont comme des petites fourmis, en fait, en train de circuler. Les bâtiments qui étaient grands disparaissent lorsque je monte dans un avion.
Le pays que je disais qui était grand, en fait, paraît comme quelque chose de tout petit lorsque je monte dans un avion. Donc, en gros, ce que je disais qui était grand est tout petit. Mais la Terre que je dis qui est grande, lorsqu'on sort au niveau de l'univers, la Terre ressemble à une boule petite comme ça, en fait. Dans notre système solaire, la Terre n'est pas la plus grande planète. Et lorsqu'on sort du système solaire, on arrive dans la galaxie de la Voie lactée, qui est la galaxie à laquelle appartient notre système solaire, la Terre n'est même pas visible à l'œil nu. Vous voyez, donc tout ce que nous disons qui est grand là n'est pas en réalité si grand. Mais nous utilisons le même langage pour parler à Dieu. Je dis que la terre est grande, je dis que la mer est grande, je dis que pour ceux qui ont une épouse, un époux, je dis elle est belle ou il est beau en fait pour ceux qui ont un époux, il est mignon en fait. Et c'est les mêmes termes que j'utilise pour Dieu. Je dis à Dieu, Dieu, tu es grand. Finalement, de quelle grandeur je parle si c'est le même terme que j'utilise pour dire que le bâtiment est grand, euh, 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 l'étendue de la mer est grande. Vous voyez, donc le français est un langage très limité pour adorer Dieu. Lorsque je rends des actions de grâce à Dieu, mon langage, ma langue est très limitée. Parce que les termes que j'utilise sont très limités. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque je parle en langue, je rends d'excellentes actions de grâce parce que j'utilise un langage approprié pour Dieu. J'utilise un langage approprié pour Dieu. Les termes en esprit que les humains ne comprennent pas, mais que dans la sphère spirituelle, Dieu comprend. Parce que la parole de Dieu le dit, en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il parle, en fait, au verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez, lorsque je parle en langue, mon esprit dit des mystères que Dieu comprend. Même le diable ne comprend pas ce que je dis. Même le diable ne comprend pas. Mais mon esprit utilise le langage de l'esprit pour parler à Dieu, pour dire des mystères, pour dire des choses. Donc, en gros, je donne l'autorisation à mon esprit de s'exprimer lorsque je prie en langue. Lorsque je prie en langue. Donc, en gros, un des moyens de prier sans cesse, c'est cela. Parce que je peux prier en langue de plusieurs façons. Aujourd'hui, si je dois prier en français en ce moment même, si je suis en train de faire une autre activité, ça va être difficile parce que pendant que je fais cette activité-là, mon intelligence a besoin de réfléchir. Par exemple, pour ceux qui sont maçons, pendant qu'ils sont en train de construire la maison et tout le reste en train de travailler, son intelligence a besoin de travailler pour bien poser les briques, faire tout ce qu'il fait. Donc, si en ce même moment, pendant qu'il est en train de poser les briques, il est en train de prier en français, il doit réfléchir aux mots pour prier en fait. Donc, il est en train, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es Dieu, mais il doit réfléchir. Donc, en gros, il doit, à des moments, en fait, il doit faire une pause pour pouvoir prier et en même temps continuer de travailler parce qu'il ne peut pas faire les deux choses à la fois parce que les deux choses demandent de son intelligence. La majorité de ceux qui sont hommes comme moi, vous vous rendez compte que nous, on n'a pas la même capacité que les femmes, en fait. Les femmes peuvent faire 1000 choses à la fois, mais nous, on a besoin de faire une chose et ensuite, on fait autre chose. Donc, si je suis en train de parler pendant que je mange, je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de manger. Je vais parler et ensuite, je vais commencer à manger. Pourquoi? Parce que les deux choses qui demandent de mon intelligence m'obligent à faire une pause. Il y a quelque chose de ces choses-là que je ne vais pas faire de manière excellente si je le fais par mon intelligence. Donc, quelqu'un qui est en train de manger, quelqu'un qui est en train de faire une activité, de travailler, faire un travail d'informatique et tout, s'il doit prier en intelligence, prier en français ou dans une langue intelligible, ça sera difficile pour lui de se maintenir en prière de manière durable en fait. Sur la longue durée, ça va être difficile parce qu'il a besoin de réfléchir. La même chose se passe. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés de prier pendant 3 heures, 4 heures d'affilée en français? Parce que le vocabulaire s'arrête. On devient limité. On ne sait plus quoi dire. On commence à répéter les mêmes choses. On ne sait plus quoi dire. On arrive à un moment donné, on ne sait plus quoi dire, donc on est obligé de répéter les mêmes choses et de dire Alléluia, 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 gloire à Dieu, merci Jésus, Alléluia. Parce qu'on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire. Vous voyez? Donc c'est pourquoi en fait, l'apôtre Paul ici dit, lorsque je prie en langue, lorsque je prie en esprit, mon intelligence est stérile, mais mon esprit prie. Ah, je peux être en train de poser les blocs ou les briques en fait, pendant que je suis en train de poser les briques et je suis en train de faire mon travail de maçon. En fait, je suis en train de prier Lebro Santa Yababa Shate, Lebo Santa, parce que ça n'a pas besoin de mon intelligence. Je suis en train de poser les briques, je suis en train de faire ce que je fais et je prie en langue en même temps.
Pendant que je suis en train de travailler, faire un travail d'informatique, mon intelligence est focalisée sur mon travail d'informatique, mais ma langue, ma bouche est en train de prier en langue. Et donc, je laisse l'esprit s'exprimer parce que je ne calcule pas les mots. Mon esprit, dès lors que je lui permets de le faire, est en train de prier. Et je suis en train de le faire. Je travaille. Donc, je ne m'interromps pas dans mon travail et en même temps, je ne m'interromps pas dans ma prière. Je vais m'interrompre dans ma prière juste quand je dois parler en fait à quelqu'un, lui dire quelque chose. Mais puisque ma langue ne peut pas faire deux choses à la fois, j'arrête en fait en ce moment-là et je parle. Donc en gros, le prier en langue vient m'aider en fait. Mais nous avons besoin de comprendre ce don pour que nous comprenions que ce n'est pas un don qui dépend tout le temps du Saint-Esprit. Sinon, l'apôtre Paul ne l'aurait pas dit ici. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Sinon, il ne l'aurait pas dit en fait. S'il ne l'aurait pas dit, il dit au verset 18, je rends à Dieu, en fait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19, il dit, mais dans l'Église, il dit, j'aime mieux. Dans notre version, il dit, je préfère dire 5 mots ou 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire dans une langue qu'on peut comprendre, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Il dit, je préfère, j'aime mieux. Vous voyez, quand il le dit, c'est parce que c'est un choix. Si c'est un don qui dépend tout le temps du fait que le Saint-Esprit me pousse à le faire, ça veut dire que je ne peux pas empêcher le Saint-Esprit de prier en langue. Donc, en gros, je ne peux pas choisir de dire 5 mots en français que 10 000 mots en langue, puisque c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Ça veut dire que si en ce moment, il veut prier en langue, je ne peux pas le retenir. Et quand vous allez continuer à lire 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir que l'apôtre Paul régule le don de parler en langue. Il dit que tout le monde ne prie pas en langue au même temps. Il dit qu'un prie, il y ait quelqu'un qui interprète, ensuite que le second parle en langue, que l'autre interprète, et ainsi de suite. Ah, comment on va réguler un don qui dépend du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on va réguler? On va organiser un don si ça dépend tout le temps du Saint-Esprit. Comment je vais dire à quelqu'un, tais-toi, laisse qu'un parle premièrement, si tout le temps il le fait par le Saint-Esprit? Donc je vais dire au Saint-Esprit de se taire? Non, c'est parce que c'est un don qu'on peut contrôler. Au début de notre vie chrétienne, le Saint-Esprit est celui qui nous emmène à prier en langue. Mais arrive un temps où, quand nous étudions bien les Écritures, nous comprenons que c'est un don que je peux contrôler. Ça veut dire que si je veux choisir de prier en langue pendant 4 heures, pendant 5 heures, sans prier en français ni en espagnol, je peux le faire. Je peux le faire. Donc, en gros, vous devez procurer, vous devez chercher, désirer parler en langue et prier en langue. Parce que c'est un don qui va vous permettre de prier en esprit et donc de prier sans cesse. C'est un don qui va vous permettre de prier sans cesse. Parce que pendant que je suis en train de marcher, je peux prier sans cesse. Pendant que je suis en train de me baigner, de me doucher, pendant que je me douche, je suis en train de prier avec ma langue, prier en langue en fait. Pendant que je suis en train de faire d'autres activités, je suis en chemin pour une activité, pour un cancer, pour faire le ministère, ou bien pour pouvoir aller pour une réunion de travail, je peux être en train de prier en langue. Pendant que je suis dans une réunion de travail, les autres sont en train de parler. Je ne suis pas en train de parler en ce moment-là, je les écoute. Je peux être en train de prier en langue. Donc, constamment, je peux être en train de prier en langue, en fait. Je peux être en train de prier en langue parce que en fait, mon esprit s'exprime au travers de ma langue. J'ai besoin de le faire. J'ai besoin de développer ce don. Et tous les chrétiens devraient parler en langue. Tous les chrétiens. Je dis bien tous les chrétiens. Parce que c'est quelque chose que nous perdons. Une efficacité dans notre vie de prière que nous perdons lorsque nous ne prions pas en langue. Lorsque nous ne développons pas ce don spirituel-là, en fait. Donc, nous avons besoin de prier en langue. Nous avons besoin de prier en langue. Et vous allez voir que lorsque vous développez cela, votre vie de prière passe à un autre niveau. Lorsque je prie en langue, mes yeux voient naturellement. J'ai des visions naturellement. Je n'ai pas besoin de fermer mes yeux pour prier et pour voir des visions. J'ai tellement développé cela que, en fait, je prie en langue et je vois naturellement pendant que je suis en train de prier en langue. Je vois des choses, en fait. Le Seigneur m'emmène à le faire. Une dimension du surnaturel que nous allons atteindre lorsque nous allons le faire, en fait, de manière concrète. C'est dans votre intérêt de le faire. C'est dans votre intérêt. Donc, priez le Seigneur pour que si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le don du parler en langue, que le Saint-Esprit vous donne le don du parler en langue. Et développez le don lorsque vous allez avoir. Si vous sentez que le diable se moque de vous, il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis n'importe quoi. Dites, Satan, arrière de moi au nom de Jésus. Je ne dis pas n'importe quoi, au contraire.
Je dis des mystères que toi-même, tu ne comprends pas du tout, en fait. Parce que même le diable ne peut pas comprendre. Mais lorsque vous priez en français, le diable l'entend, il le comprend très bien. Très bien, parce qu'aujourd'hui, si on commence tous à prier aujourd'hui, maintenant là, on ouvre tous nos micros en fait, on active nos micros et on commence à prier, je vais entendre ce que vous dites. Donc si moi, comme humain, je peux entendre ce que vous dites dans la prière parce que vous priez en français, le diable l'entend, les démons l'entendent. Seigneur, merci pour l'argent que tu m'as donné. Merci pour le ministère. La stratégie, Seigneur, c'est que demain, nous allons sortir pour une croisade d'évangélisation. Nous allons aller dans tel quartier et dans tel autre quartier. Pendant que vous êtes en train de le dire, moi, je vous entends. Donc, si moi, comme humain, je peux vous écouter, les démons vous écoutent également. Donc, la stratégie est complètement dévoilée, non, devant les esprits. Donc, en gros, s'ils veulent attaquer, ils savent vous attaquer. Mais quand je prie en langue, Satan ne sait pas de quoi je suis en train de parler. Il ne sait rien du tout. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire pour empêcher cela. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prier en intelligence, en fait, en français. Non, je ne suis pas en train de le dire. Mais je suis juste en train de vous montrer un moyen plus excellent de développer votre vie de prière à un autre niveau, en fait. À un autre niveau. Priez plus en langue, plus quand vous êtes seul. Si vous êtes avec vous êtes avec des personnes, bon, vous devez prier de temps à autre en langue, parfois en français et dans d'autres langues, en fait, lingala, dans d'autres langues que vous avez, soyez, pas en fait. Mais tant que vous pouvez, essayez, faites un effort de prier le plus en langue. Je prie plus en autre langue, en fait. Je prie plus en esprit que dans d'autres langues. Je prie plus en esprit que dans d'autres langues. Je le fais plus, en fait, tout le temps, la majeure partie du temps, je prie. Et si on est dans un moment de prière corporatif, mais qui n'impose pas qu'on soit en train de diriger le temps, ou pendant que les autres sont en train de prier en espagnol, moi, je prie en langue. J'ai appris à le faire, en fait. C'est ce qui m'aide à gagner du temps dans la prière. C'est ce qui m'aide vraiment à gagner du temps dans la prière. Et je vous le dis, faites-le, en fait. C'est un secret très profond. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie. Je parle en langue plus que tout le monde, mieux que vous tous, en fait. Et plus que vous tous, il disait cela. Il le dit, en fait, il le dit. Il dit au verset 18, 1 Corinthiens 14, 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, plus que vous tous. Je parle plus. Mais il dit, lorsque je suis dans l'assemblée, bref, pour que je sois compris, en fait, je préfère mieux dire 5 paroles dans une langue intelligible que 10 000 dans une langue non intelligible parce que les autres ne vont pas savoir dire amen à ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est plus lorsque je prie pour que les autres m'écoutent. Parce qu'aujourd'hui, si je dois prier pour le repas, imaginez-vous, on est à table et je dois prier pour le repas et je commence les bras santé, les brobo chanta, et puis vous allez dire amen. Vous allez dire amen à quoi en fait? Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Voilà pourquoi il dit quand je suis avec les autres, je préfère mieux dire 5 paroles dans une langue intelligible que 10 000 dans une langue que les autres ne vont pas comprendre. Mais c'est quand je suis dans l'assemblée. Vous voyez? Mais si c'est une prière qui n'implique pas les autres et que c'est pour moi, je prie en langue. Je prie en langue. Je prie en langue. Je me développe en fait. C'est le langage que le Seigneur nous a donné. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ne sont pas dans le cours de danse spirituelle, d'être dans le cours de danse spirituelle parce que nous allons voir ce dont je crois que c'est dans cette session qui vient de cette semaine ou bien la semaine prochaine que nous allons voir en fait le parler en langue. Nous allons le voir en détail, en long et en large, pour que nous le comprenions profondément. C'est un don nécessaire. Donc, c'est un des moyens efficaces pour prier sans cesse. C'est un des moyens efficaces pour prier sans cesse. Parce que je peux prier en langue pendant que je fais d'autres activités, parce que mon intelligence n'est pas impliquée. Mon esprit prie au travers de ma bouche, mais mon intelligence n'est pas impliquée. Donc, ça ne m'empêche pas de faire autre chose. Mais pour prier par l'intelligence, j'ai besoin d'arrêter de faire ce que je fais pour être concentré. C'est ça la différence, en fait, entre le prier en langue et le prier en espagnol, en français, en portugais, en anglais, dans une langue qu'on comprend, parce que j'ai besoin de réfléchir aux mots que je vais dire. Donc, mon intelligence a besoin d'attention, de concentration pour pouvoir prier en intelligence. Sinon, c'est une prière vaine que je fais. Et Dieu nous a donné un moyen de prier sans arrêter ce que nous faisons, c'est le parler en langue. Parce que pendant que je prie en langue, mon intelligence est stérile. Ça veut dire que je peux faire autre chose. Mon intelligence n'a pas besoin d'être impliquée dans ma prière quand je prie en langue. C'est juste mon esprit qui a besoin que ma langue coopère pour pouvoir prier au travers de moi. 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 C'est juste mon esprit qui a besoin de cela. Donc, dès que j'ouvre ma bouche et je laisse ma langue coopérer, mon esprit prie pendant que je suis en train de travailler, pendant que je fais les tâches ménagères. Et je peux prier, je peux faire comme l'apôtre Paul, chanter en langue. Alléluia,
Alléluia. Et parfois, le Seigneur m'emmène à chanter en langue, en fait. Et les mots commencent à sortir en langue sur la même mélodie. Les brossetaye, les mamarabosete. Et l'esprit commence à prier et commence à chanter en langue. Et vous sentez une atmosphère différente. Tout le temps, vous êtes rempli du Saint-Esprit pendant que vous faites différentes activités. Parce que l'esprit, vous lui laissez prier, en fait. Vous voyez, arrivera un temps où le Saint-Esprit va vous pousser, mais à ce moment, vous devez vous disposer, mais demandez au Saint-Esprit de vous donner cette capacité-là. Et lorsque cela vient, même quand dans vos pensées, le diable vous attaque, et tu es en train de dire n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Même quand les religieux vous critiquent et vous disent, vous faites n'importe quoi, depuis quand on doit prier en langue? Mais c'est dans la Bible, en fait. C'est dans la parole. Dieu l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit. Je peux chanter en langue. Je peux prier en langue. Et c'est un secret. Les religieux l'ont retiré. Voilà pourquoi les gens vivent une vie chrétienne sans puissance. Voilà pourquoi les chrétiens vivent une vie chrétienne sans puissance. Parce que je dois prier, prier, mais par l'esprit, pour que mon esprit continue de se développer. C'est une méthode par laquelle j'édifie mon esprit. Je rends mon esprit plus fort, plus consistant spirituellement parlant. Le diable, pour nous empêcher de le vivre, a introduit ces prédications et ces enseignements religieux qui sont contre le parler en langue. Mais c'est un secret, ça est là dans notre Bible, 1 Corinthiens 14 en parle. L'apôtre Paul a pris le soin de dédier un chapitre complet, en fait tout un texte en fait sur le parler en langue et sur la prophétie, parce que c'est un don tellement important dans la vie des chrétiens, tellement important. Donc, comme plus tard, on nous parle de prier sans cesse, un des moyens de le faire, c'est de prier en langue. Je dois développer le parler en langue. Je dois le développer, en fait. Et plus je le peux, autant que je peux, je dois prioriser la prière en langue. Sauf quand je suis au milieu des personnes et que, bref, ils ont besoin de comprendre ce que je suis en train de dire pour dire Amen. En ce moment-là, je devrais prioriser le parler, en fait, dans une langue intelligible ou la prière dans une langue intelligible. Mais si je peux aller en langue, je dois le faire. Ça va m'édifier. Ça va vraiment m'édifier, en fait. Ça va vous édifier. Donc, c'est important de le voir, en fait. Aujourd'hui, j'ai prévu parler de la prière du Saint-Esprit, en fait. D'ailleurs, ceux qui le voient sur Facebook voient que j'ai mis la prière de l'Esprit. J'étais avec Romains chapitre 8, mais le Saint-Esprit m'a emmené à autre place. On va continuer, en fait, à suivre son mouvement, en fait. On allait parler de la prière du Saint-Esprit par nous, en fait. Quand le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, en fait. On allait parler de ça, mais je ne sais pas, Dieu m'a emmené à prier, à parler du parler en langue. Et ça fait plus de 20 minutes que je suis en train de parler de cela. Mais bon, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il sentait cela nécessaire pour quelqu'un, en fait. Je vous le dis, j'ai mes notes ici. J'ai Romains chapitre 8, versets 26 et 27 devant moi. Mais le Saint-Esprit m'a emmené à autre place. Gloire à Dieu. Vous voyez, en fait, donc le parler en langue est très important. C'est vital pour vous. Je vous le dis, ne reportez pas cela à l'année prochaine ou à 2 mois, 3 mois plus tard. Si vous le désirez, vous pouvez le vivre. Si vous le désirez, vous pouvez le vivre. J'ai perdu 3 années de ma vie spirituelle, de ma vie chrétienne, quand j'avais accepté Christ, sans parler en langue, parce qu'on ne me parlait pas de ces choses-là. On ne m'enseignait pas sur ces choses-là à l'église où j'avais accepté Christ, en fait. On ne m'enseignait pas sur cela. Et donc, quand je vais pour étudier la fac dans une autre ville, je vais dans une autre église avec la permission de mon pasteur parce que l'église à laquelle j'appartenais n'était pas proche de l'endroit où je vivais. C'était très loin, en fait, très loin. Et donc, en gros, j'ai dit au pasteur, est-ce que je peux aller dans une autre église locale et tout? Il m'a dit, si, tu peux y aller. Et c'est quand je vais, en fait, on commence à nous enseigner sur le parler en langue, sur le baptême du Saint-Esprit et tout. J'ai commencé à le désirer. Le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit et que j'ai commencé à parler en langue, ce jour-là, on était dans un temps d'adoration. J'étais là allongé sur le sol, en fait. J'étais en train de crier à Dieu, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi. Parce que un jour, le pasteur a dit, on va prier pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Les gens passaient. Moi aussi, je suis passé, on m'a imposé les mains. Rien du tout. Je n'ai pas parlé en langue ce jour-là. Je n'ai pas été baptisé. Et j'étais frustré. J'étais frustré. Jusqu'à ce qu'un jour, personne ne m'a imposé les mains. J'étais juste allongé dans l'église, en fait, sur le sol. Et je priais, j'adorais le Seigneur quand tout d'un coup, j'ai senti la puissance du Saint-Esprit descendre sur moi et j'ai senti comme de l'électricité dans mon corps et je commençais à parler en langue. Je ne pouvais pas contrôler mon parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. On a terminé le culte. Moi, je continuais de parler en langue. Je suis sorti, je suis allé à la maison, je continuais de parler en langue.
Depuis ce jour-là, j'ai commencé. Et le gloire à Dieu que dans l'Église, on nous enseignait que lorsque ça se manifeste, il faut que tu continues de le faire. Quand le Saint-Esprit veut le faire, laisse qu'il le fasse. Parce qu'il y a beaucoup qui ont parlé en langue quand ils ont été baptisés, mais après, par honte, parce qu'on a critiqué, parce que dans l'Église, tout le monde disait c'est pas bon de parler en langue, ils ont arrêté de le faire. Et donc, le don s'est arrêté. Vous voyez? Donc, en gros, il faut continuer de développer. Gloire à Dieu que dans l'église où j'étais, on m'avait dit, quand tu le manifestes, il faut continuer de le manifester. Chaque fois que le Saint-Esprit le fait, n'aie pas honte. Même si dans ton cœur, il y a des pensées qui te disent, qu'est-ce que tu dis? Tu dis n'importe quoi. Tu dois continuer, en fait. Et donc, quand je continuais, ça s'est manifesté depuis ce temps. Je parle en langue. Je n'ai pas arrêté de parler en langue. Si je continue, en fait. Ça fait plusieurs années que ma vie est couronnée, en fait. Ma vie spirituelle va en augmentation, en fait, parce que j'ai continué de développer ce don-là. Et avant, c'était des syllabes. Aujourd'hui, quand vous m'entendez parler en langue, j'articule. C'est comme si je parlais un langage normal, en fait, que quelqu'un dominait, en fait, de manière complète. Parce que oui, on peut croître, on peut se développer dans ce don-là. Mais c'est un des secrets pour prier sans cesse. Ce n'est pas le seul. La semaine passée, je vous recommande de voir la vidéo en fait de la semaine passée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez nous solliciter le lien, en fait, on va vous l'envoyer. La semaine passée, nous avons vu comment prier, mais en esprit, en fait, dans la méditation, c'est-à-dire dans mon esprit, au-dedans de moi, sans prier avec ma langue, avec ma bouche, en fait. Mais aujourd'hui, nous voyons cela, en fait. Je dois prier en langue. Donc, il y a cette partie où mon esprit prie à l'intérieur. Pendant que je vous parle, mon esprit est en train de dire, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, sature-moi. Il ne demande pas les choses que je veux. Mon esprit ne demande pas les choses que je veux. Non, non, non. Mon esprit se focalise sur Dieu. Vous voyez? Pendant que je vous parle, mon esprit au-dedans dit, remplis-moi, Seigneur, sature-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de ta vie. Vous voyez? Mon esprit se maintient en prière pendant que je vous parle en ce moment. Vous voyez? Donc, c'est un exercice, mais il faut entraîner votre esprit à le faire. Il faut entraîner. Comment je l'entraîne? Toutes les fois que je me rends compte que je suis en train de penser à autre chose, je ramène mes pensées en prière. Vous voyez, en ce moment, si vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger ce soir, vous ramenez simplement, au lieu que vos pensées sont qu'est-ce que je vais manger ce soir, ramenez vos pensées, commencez à dire Seigneur, remplis-moi, sature-moi, inonde-moi. Je ne pense pas à mes problèmes pour que je ne sois pas en train de méditer sur mes problèmes. Je médite sur Dieu. Seigneur, tu es plus que grand, tu es au-delà de tout. Pendant que vous m'entendez, si votre esprit est en train de s'éparpiller, en fait, vos pensées vont autre place, vous commencez à penser à vos problèmes, vous devez ramener vos pensées en prière. Pendant que vous le faites, vous êtes en train d'entraîner votre esprit à prier constamment, en fait. Vous l'entraînez. Mais au-delà de cela, il y a également le parler en langue duquel je suis en train de parler aujourd'hui, en fait. Et la semaine prochaine, comme le temps est déjà passé, nous allons voir cette partie où le Saint-Esprit prie pour nous. Oh, c'est tellement puissant, cette partie-là, en fait. Où le Saint-Esprit intercède pour nous. Où il prie pour nous, consciemment ou inconsciemment, avec notre volonté ou indépendamment de notre volonté. Mais nous allons l'étudier la semaine prochaine, en fait. Mais aujourd'hui, retenez cela. Je dois parler en langue. Il y a cette dimension où mon esprit prie. J'entraîne mon esprit à prier tout le temps. Comment je l'entraîne? Toutes les fois où mes pensées, je sens qu'ils ne sont pas en train de prier, où mes pensées ne sont pas en train de prier, je ramène mes pensées en prière. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes en train de penser à votre fille, à votre fils, à votre enfant, à vos problèmes, ramenez juste vos pensées en prière. Commencez à dire remplis-moi Seigneur, sature-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur. Ne pensez pas à un problème, ne commencez pas à prier pour un problème. Priez juste pour demander plus de Dieu. En fait, demandez juste plus de Dieu parce que si vous pensez à vos problèmes, vous priez pour vos problèmes, vous allez être en train d'entraîner votre esprit à méditer sur vos problèmes, à méditer sur vos situations. Donc, toutes les fois où vous sentez que votre esprit s'éparpille, que vos pensées s'éparpillent, ramenez-les en priant, mais en vous focalisant sur Dieu. Remplis-moi, Seigneur, sature-moi, je veux plus de toi. Ou vous dites simplement, vous dites juste au Seigneur, tu es grand, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es plus que grand. Tu es saint, Seigneur. Vous voyez? Donc, maintenant que vous êtes en train de penser à la nourriture que vous allez manger ce soir, ramenez vos pensées. Arrêtez de penser à la nourriture. Commencez à dire à Dieu, remplis-moi, sature-moi, inonde-moi, sature-moi, inonde-moi. Donc, c'est juste de cette façon-là, en fait. Pendant que vous êtes au travail ou vous êtes en train de faire quelque chose d'autre tout au long de la journée, si vous vous rendez compte que vos pensées sont focalisées sur autre chose, ramenez tout de suite vos pensées dans la prière. Commencez à dire en vous-même, remplis-moi, sature-moi, Seigneur. Et vous voyez, toutes les fois que vous vous souvenez que vous n'êtes pas en train de prier, commencez à prier en ce moment-là dans votre esprit. Votre bouche ne va pas être en train de prier parce que vous êtes en train de faire autre chose. Mais votre esprit pourrait être en train de prier parce que vous décidez volontairement
de ramener votre esprit en prière. Vous décidez volontairement de le ramener. Donc, c'est de cette façon-là que votre esprit s'habitue à prier, mais pas en se focalisant sur vos problèmes, en se focalisant sur Dieu. Et donc, même pendant que vous êtes en train d'être endormi, votre esprit continuera en fait de prier. Il continuera de prier parce que vous êtes en train de l'entraîner en fait à prier. Vous êtes en train de l'entraîner. Vous êtes en train de faire cet exercice-là en fait spirituel où votre esprit s'entraîne à prier constamment. Et pas sur vos problèmes, sinon s'entraîne à prier sur ce que Dieu veut en fait, sur la volonté de Dieu. Et ça va faire en sorte que si en ce moment-là, l'Esprit Saint veut l'emmener à prier pour votre fils ou pour votre fille, indépendamment de votre volonté, l'Esprit Saint va l'entraîner. Et vous allez vous retrouver en train de prier pour quelqu'un et vous dites, mais je n'ai pas emmené mon esprit à le faire. C'est juste que vous l'avez entraîné à se focaliser sur Dieu et le Saint-Esprit commence à l'emmener à prier comme il faut. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ce qui est très important, en fait. Écoutez bien la vidéo de la semaine passée. Nous l'avons mis sur YouTube. Si vous ne l'avez pas, demandez-nous le lien, on va vous le passer, en fait. Écoutez bien cette vidéo de la semaine passée où nous avons parlé de la prière dans l'esprit, en fait, cette méditation de mon esprit. Et aujourd'hui, réécoutez cet enseignement. J'ai besoin de prier en langue. J'ai besoin de prier en langue. Quand nous le faisons, nous entraînons notre esprit. Pourquoi? Parce que lorsque je médite en esprit, mon esprit apprend à prier indépendamment de mes problèmes. Et en même temps, mon esprit apprend à être soumis au Saint-Esprit. Parce que quand je lui dis, Saint-Esprit, remplis-moi, sature-moi, inonde-moi, prends tout de moi, remplis-moi de toi, Saint-Esprit, sature-moi. Pendant que je le fais constamment, je suis en train de dire au Saint-Esprit, prends le contrôle de mon esprit. Donc, ça va faire en sorte que l'Esprit Saint entraîne mon esprit à faire ce qu'il veut. Et donc, arrivera des temps où je suis près d'un accident, l'Esprit Saint m'emmène à prier pour cet accident, contre cet accident. Et avant même que l'accident ne se produise, je suis hors de la voiture. Je vous le dis, spirituellement, pardon, ça se produit. Avant qu'il n'y ait la collision, vous êtes hors de la voiture. Vous dites, mais comment je fais pour me retrouver hors de la voiture? Et les gens qui étaient dans la collision meurent en fait. Un accident fatal. Et vous dites, mais comment j'ai fait pour être à l'extérieur de la voiture? Parce que votre esprit a prié avant l'accident. Parce que le Saint-Esprit l'a emmené à prier avant l'accident. Et donc, votre corps a été épargné parce que votre esprit a été entraîné à prier. Vous voyez? Donc, avant que la journée ne se lève, vous étiez fatigué dans votre corps. Vous n'avez pas pu vous lever pour prier, mais votre esprit, comme vous l'avez entraîné à prier, votre esprit a prié. Et donc, le matin, il allait y avoir un problème grave qui allait se passer. Le Saint-Esprit est en train de réveiller votre corps pour prier, mais votre corps n'a pas pu prier parce que vous étiez tellement fatigué. Mais en même temps, vous n'avez pas raté la prière parce que votre esprit est en prière. Vous l'avez entraîné à prier. C'est très important. Combien de fois vous vous êtes levé frustré parce que vous n'avez pas pu prier? Vous avez senti que le Saint-Esprit est en train de vous réveiller, en fait. Vous avez senti que le Saint-Esprit est en train de vous réveiller. Est-ce que tout le monde entend très bien? Parce que la sœur Blessing me dit que la vidéo crache. En fait, parce que vous avez été en train le Saint-Esprit est en train de vous réveiller à 3 heures du matin, à 4 heures du matin pour prier, et vous n'avez pas pu le faire. Et donc, vous vous réveillez le matin, et vous êtes frustré, vous dites, mais j'ai raté la prière. Beaucoup de fois, c'est passé, en fait. Vous voyez, vous êtes levé, vous dites, ah, je n'ai pas pu prier parce que j'étais tellement fatigué, mais je sens que le Saint-Esprit me réveillait. Vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose. Vous voyez, souvent, en fait, ces frustrations-là s'en vont lorsque vous avez entraîné votre esprit à prier. Donc, si le Saint-Esprit ne peut pas prier avec votre corps, il emmène votre esprit à prier. Et l'esprit prie. Et l'esprit prie. Et vous vous levez le matin, vous voyez que tout va bien, en fait. Ah, gloire à Dieu. Tout va bien. L'accident était empêché. Le danger qui allait se passer, en fait, le problème qui allait se passer ne se manifeste pas, en fait, parce que l'esprit a été entraîné. Donc ça, c'est très important, cette partie de la méditation. Mais la partie du parler en langue également est très importante parce que pendant que je prie en langue, comme la parole de Dieu l'a dit, je dis des mystères en esprit. Ça veut dire que mon esprit, pendant que je suis en train de prier en langue, peut être en train de prier pour un accident. Peut être en train de prier contre un accident, pardon. Peut être en train de prier pour mes enfants. Peut être en train de prier pour mes êtres chers qui ne sont pas à l'endroit où je me trouve. Vous voyez, ces êtres chers-là qui ne sont pas à l'endroit où je me trouve, parce que mon esprit est en train de prier en langue et mon corps est en train de prier en langue, je suis en train de prier pour cette situation-là. Et donc, pendant que mon fils ou ma fille ou quelqu'un, un être cher, allait passer par quelque chose de compliqué, puisque mon esprit priait en langue, je ne me suis pas rendu compte, mais mon esprit a prié pour lui.
Et donc, en gros, j'ai pu éviter la situation qui allait lui arriver. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la sphère spirituelle. Mais si nous n'apprenons pas à développer la prière par l'esprit, nous allons être très limités. Très limités, en fait. Et nous allons être tout le temps surpris par des situations qui se passent parce que nous n'avons pas, en fait, développé la prière par l'esprit. Donc, c'est très important de comprendre cela. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec la prière, mais du Saint-Esprit au travers de nous. Nous allons continuer avec cela, en fait. Nous allons continuer avec cela. Donc, je vous invite à vous connecter le prochain lundi. Et pour ceux qui sont en cours de danse spirituelle, je vous invite à vous maintenir connectés, en fait, parce que nous allons voir le parler en langue, mais en long et en large pendant le cours, en fait, de danse spirituelle de manière concrète. Donc, en gros, maintenant, nous allons entrer dans la façon dont nous allons être en train de prier. Mais avant de commencer, nous allons prier pour demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous la capacité. Si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, avant de prendre les sujets de prière que nous avons ici dans le chat ou dans les différentes plateformes, vous allez prier pour vous. Vous allez dire au Seigneur, si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit et si vous n'avez pas le parler en langue, le don du parler en langue, vous allez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de parler en langue. Donne-moi la capacité de parler en langue. Donne-moi la capacité de parler en langue. Accorde-moi la grâce de parler en langue. Accorde-moi la grâce. Et aide-moi à développer ce don, en fait. Aide-moi à le développer. C'est très important. C'est très important. Dites-le au Seigneur, en fait, de manière concrète. Donc, demandez au Seigneur, en fait, Seigneur, donne-moi la capacité. Donc, nous allons nous concentrer, en fait, premièrement, sur cela, en fait, de dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être baptisé par le Saint-Esprit. Mais en même temps, dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de prier plus en langue, en fait, parce que c'est important pour ma vie de prière. Nous allons commencer par cela, en fait. Commençons et prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, puissance et honneur parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es roi, tu es souverainement élevé, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions maintenant, oh Dieu, pour te demander la grâce pour ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit de vivre l'expérience du baptême du Saint-Esprit et pour ceux qui n'ont pas reçu le don du parler en langue, que tu leur donnes le don du parler en langue. Et pour ceux qui ont reçu le don du parler en langue, mais qui ne le manifestent pas constamment, emmène-les, Seigneur, oh Dieu, à développer la capacité de parler en langue le plus souvent, Seigneur, de prier en langue, même de chanter en langue le plus souvent, Seigneur, pour qu'ils emmènent, pour que leur vie de prière passe à un autre niveau, Seigneur. Père, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Par ta grâce, Seigneur, fais-le. Seigneur, par ta grâce, fais-le. Par ta grâce, fais-le. Je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Dispose ton cœur. Je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Pour les personnes qui n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, tu peux le faire. Touche leur vie maintenant. Qu'ils reçoivent ta présence et ta puissance et qu'ils soient capables de parler en langue. Qu'ils soient capables d'avoir ces langues de feu, ces langues d'anges, Seigneur, ces langues spirituelles, Seigneur, ces langues que ton esprit donne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui n'ont pas reçu le don du parler en langue, donne-leur la capacité, donne-leur ce don, Saint-Esprit. Manifeste ce don en eux, Seigneur, et donne-leur de l'audace, Seigneur, et du courage pour parler en langue, Seigneur, pour parler en langue, Seigneur, pour prier en langue, Seigneur, que tout ce qui vient pour les décourager, les empêcher de développer ce don, soit retiré au nom puissant de Jésus. Qu'ils aient l'audace et la capacité, Seigneur, de parler en langue, de prier en langue, Seigneur, et de le manifester le plus souvent, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Aide-nous à développer, Seigneur, de parler en langue, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, à jamais. Dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur le prochain lundi, au-delà d'enseigner, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit et pour la manifestation du don du parler en langue dans la vie des personnes. Donc, venez préparer en fait le prochain lundi pour ceux qui n'ont pas, ils sont pas baptisés du Saint-Esprit ou ils ne parlent pas en langue. Nous allons prier pour cela, mais venez pour recevoir le prochain lundi en fait.
le prochain lundi. Donc, nous allons nous focaliser sur cela et nous allons prier pour cela. Venez disposer, venez avec de la soif, parce que Jésus l'a dit dans Jean chapitre 7, versets 35, 36, 37, 38. Il dit en fait, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout, il commençait à crier et à dire, venez vous tous qui avez soif et buvez. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait là de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore venu, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, il dit, mais venez ceux qui ont soif. Ça veut dire que si je viens avec soif, je viens avec le désir ardent, Seigneur, je ne suis pas satisfait de la vie de prière que je manifeste. Je ne suis pas satisfait de la dimension à laquelle j'opère. Je ne suis pas satisfait de ce que je manifeste. Je veux plus, Seigneur. Je veux plus. Si vous venez avec cette disposition, avec cette soif, le Seigneur va répondre à votre soif. Peu importe la distance, le Seigneur peut vous baptiser en fait. Le Seigneur peut vous remplir de son Esprit Saint et le Seigneur peut manifester également le don de parler en langue à la même occasion en fait. Donc on revenait le prochain lundi disposé et inviter également les personnes qui souhaitent vivre cette expérience-là. Nous allons enseigner et en même temps nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Avant de clôturer, nous allons prier pour les sujets de prière qui se trouvent là dans le chat. Si vous vous retrouvez là et vous êtes là en fait, si dans le chat, vous pouvez voir ces sujets de prière-là, nous allons prier pour cela. Nous allons prier. Commencez à prier pour les sujets d'autres personnes, non seulement pour vos sujets de prière. Priez pour les sujets d'autres personnes également. Commencez à vous disposer à prier pour d'autres sujets. Ici, il y a le sujet de la sœur Blessing, en fait, pour son foyer, que Dieu les élargisse dans tous les domaines de son foyer, que Dieu débloque sa vie professionnelle, que Dieu lui donne un nouvel emploi, en fait, de manière concrète. Nous allons prier, en fait, pour la sœur Jessica Mviko, que Dieu guérisse son corps, en fait, de cette fracture, que Dieu guérisse sa jambe, en fait, de cette fracture qui a pris tant d'années, que Dieu la restaure complètement dans sa santé et que Dieu lui donne les finances pour les projets qu'elle a. Nous allons prier pour le docteur Narcisse Siwaba, en fait, Siwaba. Nous allons prier pour que Dieu, en fait, impacte son ministère pour les nations, que Dieu l'assiste financièrement également dans son rôle de responsable, de leader, de pasteur complètement. Nous allons prier pour le frère Axel, en fait, pour le frère Axel de la sœur ou le frère Grâce, en fait, la personne qui s'est connectée le dispositif de Grâce NG. Nous allons prier pour que Dieu lui accorde d'avoir un bon travail. Nous allons prier pour le frère Eric Ndengue. Nous allons prier pour que Dieu opère un miracle financier de 686 euros, mais bien plus que cela, en fait. Bien plus que cela, bien plus que 686 euros. Pour la formation qu'il a besoin de faire, en fait, en février. Et que le Seigneur lui ouvre la porte, en fait, pour le ministère à l'étranger. Nous allons prier, je crois que c'est le frère Johnson, si je ne me trompe pas, que Dieu lui donne en fait la somme dont il a besoin pour financer en fait ses études en Europe, les 7 000 $ dont il a besoin et plus que cela en fait de manière véritable. Et pour tous les autres sujets de prière qu'il puisse y avoir, en fait, nous allons prier de manière concrète pour que le Seigneur se manifeste puissamment, que le Seigneur se manifeste, que sa présence se manifeste, que le Saint-Esprit opère un miracle en fait, un miracle financier dans la vie des personnes, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, nous allons prier pour tous ces sujets-là et tous les autres sujets qu'il puisse y avoir sur différentes plateformes. Nous allons prier pour cela, au nom puissant de Jésus le Christ. Commençons à prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci de ce que, Seigneur, oh Dieu, tu es celui, Seigneur, qui fait des miracles. Tu es celui qui opère des miracles dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous unissons, Seigneur, oh Dieu, dans la foi. Et nous unissons nos voix, Seigneur, oh Dieu, aux voix de ces personnes. Seigneur, oh Dieu, qui ont des sujets de prière et pour toutes les personnes également ici présentes et connectées sur différentes plateformes, Seigneur. Durant ce temps, Seigneur, oh Dieu, de manière concrète ou de manière différée, Seigneur, nous prions pour tous les sujets de prière, Seigneur, oh Dieu, qu'ils ont, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour la sœur Blessing, Seigneur. Seigneur, pour que tu élargisses sa vie, Seigneur, son foyer, tous les domaines de sa vie et de son foyer, au nom puissant de Jésus. Que tu débloques, Seigneur, oh Dieu, sa vie financière, sa vie professionnelle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu donnes à sa vie, à son couple, Seigneur, à leur couple avec le docteur Narcisse, Seigneur, les finances dont ils ont besoin, pour leur famille, pour leur vie, Seigneur, pour leur ministère, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, je prie pour que tu élargisses leur vie, que tu élargisses l'espace de leur tente, Seigneur, et que tu étendes, Seigneur, la portée de leur ministère aux nations, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous le demandons, Seigneur, Père, dans tous les autres domaines dont ils ont besoin de toi. Seigneur, que tu te manifestes puissamment dans leur vie, dans la vie de leur enfant, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, dans le nom puissant de Jésus,
qui voient ta main manifeste, Seigneur, dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, dans les nécessités qu'ils ont, Seigneur, les besoins qu'ils ont et qui n'ont pas dit ici, Seigneur. Je prie que tu te manifestes et que tu pourvoies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Continuez de prier pour les autres sujets, pour les autres personnes et accompagner en fait dans ce temps de prière. Seigneur, je te prie maintenant pour la sœur Jessica Mviko, Seigneur, oh Dieu. Père, je prie au nom de Jésus pour la guérison de sa jambe. Vous allez poser votre main sur votre jambe. Seigneur, je prie pour la guérison et la restauration de son corps, Seigneur. Que la puissance de ton Esprit Saint, au travers de ce point de contact, Seigneur, au travers de sa main posée sur sa jambe, Seigneur, Père, oh Dieu, que la puissance de ton esprit opère la guérison et la restauration complète, Seigneur, de sa jambe, dans le nom de Jésus. Que son corps soit guéri, que ce soit à cause du fait que les médecins n'aient pas su, Seigneur, oh Dieu, la traiter convenablement. Peu importe la cause, Seigneur, du fait que cela persiste, nous prions pour une guérison, pour une restauration complète, Seigneur, dans ses membres, dans sa jambe, Seigneur, dans son corps, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, manifeste la guérison divine. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, manifeste la guérison divine dont elle a besoin. Guéris, Seigneur, cette jambe. Guéris ses os, Seigneur. Restaure son corps, Seigneur. L'intégrité et l'intégralité de ses os, Seigneur. De toutes les composantes de son corps. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit restaurée, qu'elle soit libre, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Je prie également pour les finances, Seigneur. Père, pour ses projets. Finance ses projets, Seigneur. Finance ses projets, Seigneur. Donne-lui la provision dont il a besoin, Seigneur, pour pouvoir, oh Dieu, financer les projets et que ces projets servent pour ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et dans d'autres domaines dont elle a besoin de toi, manifeste ta grâce. Nous prions pour Axel, Seigneur. Donne-lui la grâce, Seigneur, d'avoir un bon travail, d'avoir une bonne rémunération, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et que ce travail l'approche davantage de toi, Seigneur, et ne l'éloigne pas de toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis le Seigneur, oh Dieu, avec un emploi, Seigneur, oh Dieu, fixe, stable, Seigneur, mais qui va grandissant, Seigneur, où il peut croître, il peut se développer, Seigneur, et il peut continuer, Seigneur, de gravir les échelons pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Père, nous prions pour Eric Ndeng. Seigneur, nous prions pour ce miracle financier dont il a besoin, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Les 686 € dont il a besoin. Seigneur, donne-les-lui par ta grâce, Seigneur, pour ses études, pour sa formation, Seigneur, à l'étranger, ou sa formation dans le domaine, ou là où il doit aller, ou comme il doit le faire, si c'est en ligne, je ne sais pas comment, ou sur place. Seigneur, nous prions que tu pourvoies, Seigneur, financièrement parlant, pour qu'il ait le nécessaire, Seigneur, oh Dieu, et bien plus que les 686 €. Donne-lui plus, pour qu'il n'ait pas besoin de dépendre de miracles, pour qu'il passe d'un miracle à un miracle. Non, Seigneur. Donne-lui la provision surabondante dont il a besoin, Seigneur, pour pouvoir, oh Dieu, payer cette formation et qu'il puisse avancer. Et donne-lui plus, Seigneur, oh Dieu, pour ses besoins dans le nom de Jésus. Je prie que tu étendes son ministère à l'étranger également, selon ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que tu augmentes sa capacité pour assumer la croissance, Seigneur, du ministère que tu as mis, Seigneur, entre ses mains, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les finances, dans la vie, Seigneur, du frère du ministre Johnson, Seigneur. Père, pourvois, Seigneur, oh Dieu, ces 7 000 $ dont il a besoin pour son voyage en Europe, Seigneur, pour cette formation, pour ses études, Seigneur. Pourvois-les, Seigneur, et donne plus que les 7 000. Donne plus que ce montant, plus que ce dont il a besoin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Pourvois, Seigneur, en surabondance, Seigneur, pour qu'il puisse avancer et vivre la manifestation de ta gloire dans le nom de Jésus. Tu es Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit. Merci de ce que tu le fais dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour les études de Gérard Dikita, Seigneur. Père, je prie pour la grâce, Seigneur, qu'il ait, Seigneur, oh Dieu, Père, la grâce de pouvoir avoir, Seigneur, son bac
au nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, je prie par ta grâce que tu lui donnes la capacité de pouvoir continuer d'aller à l'école, Seigneur. Cette situation qui s'est passée, qui l'empêche d'aller à l'école aujourd'hui, ou Seigneur, oh Dieu, c'est en ce moment, Seigneur, que cette situation soit résolue. Seigneur, si c'est une situation financière, si c'est une situation quelconque, je prie que tu manifestes un miracle, Seigneur, pour qu'il puisse pouvoir continuer d'aller, Seigneur, et qu'il puisse pouvoir passer son bac cette année, et qu'il puisse pouvoir le valider, Seigneur, avec succès, et qu'il avance, Seigneur, à une autre étape de sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ces miracles, Seigneur. Seigneur, pour tout autre besoin, tout autre sujet, Seigneur, pour lesquels les personnes n'ont pas mis, Seigneur, oh Dieu, n'ont pas partagé le sujet de prière. Mais tu connais nos besoins, Seigneur. Maintenant, nous prions pour tous ces autres sujets. Si quelqu'un a besoin de santé, de délivrance, a besoin de provision divine, a besoin de miracles, Seigneur, a besoin qu'une porte s'ouvre, Seigneur, a besoin, Seigneur, que tu donnes des connexions. Si quelqu'un a besoin de miracles, pas dans sa vie, mais dans la vie de son fils, de sa fille, de son époux, de son épouse, de son père, de sa mère, de qui que ce soit dans son cercle, Seigneur, intime. Père, je prie que tu manifestes ces miracles-là au nom puissant de Jésus le Christ. Manifeste la provision divine dont ils ont besoin. Manifeste la provision divine, Seigneur, dont elles ont besoin, dans le nom puissant de Jésus, et qu'ils puissent témoigner, Seigneur, de ta grandeur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu le fais par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi tout l'honneur, à toi la majesté, Seigneur, au siècle des siècles. Nous te rendons grâce. Commencez à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli et merci pour ce temps d'atmosphère de miracle, Seigneur, que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci de ce que ces temps ne sont pas vains. Ces minutes, cette heure que nous passons dans ta présence, merci de ce que jour après jour, cela continue d'avoir un impact puissant dans nos vies, Seigneur, et cela nous emmène et nous emmènera à manifester ta gloire dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que, oh Dieu, les sujets pour lesquels nous n'avons pas prié, toi, tu t'en charges, Seigneur. Ton Esprit Saint, Seigneur, en prend charge, Seigneur. Ton Esprit Saint s'en charge, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Je bénis, Seigneur, la vie de tout un chacun. Et cette semaine, Seigneur, Père, que ta grâce et ta gloire se manifestent au nom de Jésus. Nous annulons les plans de l'ennemi contre la vie de quiconque, Seigneur, s'est connecté et contre sa famille, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que toi, tu les fais prospérer à tous égards, Seigneur, comme prospère l'état de leur âme, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, au siècle et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Dites Amen, Amen comme confirmation en fait pour ce que le Seigneur a fait dans votre vie en fait aujourd'hui. Amen. Nous terminons ces temps, j'insiste, le prochain lundi, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit et aussi pour pouvoir manifester le don de parler en langue. Nous allons enseigner, mais en même temps, nous allons prier pour cela. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas à l'école du ministère, en fait, les mercredis, à suivre le cours des dons spirituels, en fait, que nous avons les mercredis, parce que nous allons parler du don de parler en langue. Et c'est très important pour rejoindre ce thème, en fait, qui est comment prier sans cesse. Amen. Nous avons terminé ces temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée, une excellente nuit. Ici, il fait encore jour, c'est l'après-midi, il est 13h. Mais bon, que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous voyons, Dieu voulant, à la prochaine session, en fait, basiquement. Donc, pour ceux qui sont au programme de formation de l'académie, nous nous voyons pendant ces programmes-là. Et pour ceux qui se connectent juste les lundis, nous nous voyons les lundis par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Si vous voulez ouvrir vos micros pour saluer, et si vous voulez saluer dans la plateforme, sur la plateforme où vous êtes connecté, vous pouvez le faire en commentaire également. Amen, amen. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne soirée à tous. Amen. Le sujet, il faut écrire. On va écrire le chat. Moi, je ne voulais pas envoyer sur le chat. Oui.